Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, on est encore en vidéo mode confiné, mais le décor a quand même quelque peu changé depuis la dernière fois, puisqu'on est descendu de quelques étages pour se rendre dans mon garage que j'avais commencé à transformer en atelier juste avant le confinement, et qui a été arrêté dans son élan, et du coup bah voilà, c'est pas fini, d'où les parpaings qui restent. Cela dit, j'aime quand même bien cet endroit parce que je trouve qu'il me représente finalement mieux que l'appartement dans lequel j'avais fait les deux précédentes vidéos. Voilà, là on est plus sur du bricolage, sur du do it yourself. Moi je me sens quand même bien à l'aise là-dedans, ça me donne bien envie de le terminer une fois que le confinement sera passé. Mais on s'en fout un peu parce que c'est pas du tout de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose de parler de roues au pluriel. Et ouais, souviens-toi, il y a quelques semaines de ça, j'avais fait une vidéo où j'étais en mode Méline l'aventurière dans la forêt à la recherche des roues sauvages et j'avais dégoté une roue assez étrange, mal en point, sans moteur ni cale-pied. Aujourd'hui, je vous propose de faire la suite de cette vidéo que j'avais terminée un peu en point d'interrogation sur le pourquoi du comment d'un VTT sur une chaîne de wheeleuse. Je vous propose donc dans un premier temps de faire une petite présentation du vélo lui-même et ensuite on abordera la question du pourquoi, du comment, du parce que. C'est parti! Je vais commencer par faire une rapide présentation du vélo. Alors si tu t'en fous comme de l'an 40 des vélos, tu peux zapper directement au temps qui est marqué là sur la vidéo, ça te téléportera direct vers la deuxième partie où on va parler du pourquoi et du comment. On laisse un petit peu de temps, mais pas trop parce que sinon tu vas vouloir zapper alors que tu ferais quand même mieux de rester. Merci d'être resté pour la présentation du vélo. Allez, je passe en voix off, comme ça ce sera plus sympa et en même temps je te montre de quoi je parle sur le vélo. Le VTT AE que j'ai pris, c'est un Lapierre Overvolt TR 4.5 année 2020. À vos souhaits. Lapierre, c'est la marque, une marque française, cocorico, même si on se doute bien que tout est plus ou moins fabriqué en Asie quand même. Overvolt, c'est la gamme à assistance électrique des VTT de la marque. TR, c'est pour le type de vélo, TR comme trail, donc c'est un vélo de trail. Et 4.5, ça raconte un peu la version et le placement dans la gamme. On comprend sans peine qu'un VTT AE, c'est avant tout un VTT avec des composants habituels dont on va faire le tour avant de regarder de plus près la partie motorisation et batterie. Le cadre est en aluminium avec une batterie intégrée dans le tube. Plutôt sympa. Sur la balance, on est autour des 23 kg, batterie et moteur compris. C'est largement plus lourd qu'un VTT sans assistance, mais c'est le prix à payer pour avoir le moteur et la batterie. Au niveau du train roulant, on est en présence de belles roues en 27 pouces et demi boost, donc plutôt large. Jantes en alu bien sûr, montées de pneus Maxxis Recon Tubeless Ready, mais qui sont quand même montés en chambre à air en sortie d'usine. Ça roule vraiment bien sur du terrain sec, mais alors c'est pas du tout fait pour la grosse boue bien collante qu'on a en hiver. Alors perso, je les ai passés en tubeless, histoire de crever moins souvent, parce que les forêts derrière chez moi sont blindées de robiniers ou des acacias dans l'appellation commune, et ça pique de malade. Ça permet aussi de rouler avec un peu moins de pression et d'améliorer le grip. Niveau transmission, on est sur du SRAM SX Eagle 12 vitesses, 34 dents à l'avant, monoplateau bien sûr, et cassette 11 dents à 50 dents à l'arrière. Moi j'ai rien à redire, ça marche plutôt très bien. Niveau freinage, on est sur un Shimano MT 401, alors là j'ai pas vraiment trouvé de petits noms sympas assez de gamme, mais Dixit le fabricant, c'est la gamme débutant. Ce sont quand même des freins hydrauliques à disque, bien sûr, simple piston avec des disques de 203 à l'avant et 180 à l'arrière. Alors ça freine plutôt pas mal, mais vu le poids de la bête, je pense que quelque chose d'un peu plus agressif aurait été pas de refus. On remonte un petit peu pour la partie suspension et amortisseur. Là, on est équipé en SR Suntour pour la fourche avec 130 mm de débattement et du Lapierre OST Plus avec 120 mm de débattement à l'arrière. On n'est donc pas en présence des cadors du marché, Fox et RockShox pour ne pas les nommer, mais ça marche quand même plutôt bien malgré le poids de la bête. Alors évidemment, on fera pas du freeride avec, mais c'est vraiment pas le but. On remonte encore un petit peu pour s'intéresser à la selle et son tube de selle télescopique de série qui a 130 mm de débattement pour la version XL que j'ai. Commande au guidon bien sûr, et ça franchement c'est vraiment cool de l'avoir en série, d'autant qu'elle marche vraiment super bien. La selle elle-même c'est une vélo, rebrandée Lapierre, que je trouve vraiment confortable. Dit autrement, quand t'es dessus, t'as pas mal au cul. On termine enfin avec le poste de pilotage qui est composé d'un cintre de 740 de large avec 15 mm de rise, des poignées bien agréables, tout ça monté sur une potence de 50 mm. Ce qui nous amène à la partie électrique maintenant. Lapierre a choisi d'équiper ce vélo en Yamaha avec le moteur PWST, la dernière version de mi-2019, autrement dit le moteur sportif ou entrée de gamme de la marque. Couplé à une batterie de 500 Wh, amovible évidemment, mais qui vient se loger dans le tube du vélo et devient donc plutôt discrète une fois en place.
En plus, ça ne bouge pas d'un pet. On est sur un moteur de 250 watts de puissance nominale. Alors oui, ça fait sourire quand on compare aux 2000 watts, voire plus de nos gyroroues, mais c'est la limite réglementaire. Au-delà, on devient cyclomoteur et plus vélo. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Le moteur développe jusqu'à 80 Nm de couple, et là, j'avoue que ça ne me parle pas beaucoup. Tout ce que je peux dire, c'est que ça pousse plutôt fort quand on appuie dessus, et c'est bien le but recherché. Justement, le moteur dose plutôt bien la quantité d'assistance et permet de garder une sensation de pédalage vraiment très agréable et sans à-coups. On dispose évidemment de plusieurs modes d'assistance qui permettent de doser entre la facilité de grimpe et la durée de vie de la batterie. Niveau autonomie, enfin, ça dépend évidemment beaucoup de comment on joue avec les différents modes, mais pour se donner une petite idée, en mode standard du début à la fin, j'arrive à une cinquantaine de kilomètres bien tassés avec plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Ça fait déjà quand même une jolie petite sortie. Allez, je quitte maintenant le mode voix off et je reviens face caméra pour aborder le dernier point avant la deuxième partie, combien coûte un vélo pareil. Il faut débourser pour ce modèle-là un petit billet de 3500 € quand même. Ouais, ça pique un peu, d'autant que c'est quand même un vélo plutôt entrée de gamme dans les VTT AE. Ouais, c'est cher. Et tu te doutes bien qu'un achat pareil, il faut le financer. Alors ça m'a fait prendre une décision un peu radicale, mais ça on en reparle tout de suite dans la deuxième partie. On aborde maintenant la deuxième partie de la vidéo qui est évidemment les questions que soulève la présence d'un VTT sur une chaîne de wheeleuses. On est bien d'accord, il y a des roues, mais c'est quand même pas exactement le même délire. Là-dessus, pas de problème, on est tous d'accord. Je vais essayer de faire court, sinon ça va carrément durer 3 heures, mais voilà, il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire. J'ai jamais vraiment eu de niveau de malade en VTT. D'ailleurs, en vrai, j'ai même jamais eu de niveau tout court. N'empêche que j'aimais bien ça. Déjà, ado, ce type de vélo me permettait d'aller un petit peu ailleurs que sur les routes, dans les chemins de terre et sur des endroits a priori pas vraiment faits pour le vélo. Y compris dans des endroits où je n'étais pas forcément super autorisé à rouler, genre la gravière à la sortie du village, à l'adolescence. Bien plus tard, alors que le vélo était déjà relégué au fond du garage en mode activité que je fais une demi-fois par an et encore les bonnes années, arrive la gyroroue. Et là c'était le kiff complet, évidemment, la glisse, la découverte, la nature, bon tu connais la suite, la chaîne en est là pour en témoigner. Mais chasse le naturel et il revient au galop. Rester sur les pistes cyclables, les routes, ça finit par me barber un peu. J'ai plutôt envie d'aller m'engouffrer sur le premier sentier qui passe plutôt que de rester sur le bitume. Et là, bien souvent, faut bien reconnaître que la roue, ça passe pas au top. Dès qu'il y a un peu de caillasse, dès qu'il y a un peu des racines, on est un petit peu en arrêt forcé. Alors il faut porter. C'est pas agréable, surtout quand on trimballe déjà un bon gros sac à dos avec plein de matériel bien lourd. Il y a aussi, comme je l'évoquais dans une précédente vidéo, ce fichu décret qui est venu entraver la libre circulation, notamment des gyroroues. Chacun interprète et accepte ça à sa manière, il n'y a pas de problème. Mais moi je sais que d'un point de vue perso, ça m'ennuie énormément qu'on puisse avoir un truc à me redire quand je gyroroule au fin fond de la campagne sur un chemin de terre ou dans un sentier en montagne. Même si je me ferais peut-être jamais contrôler, l'insouciance est pour moi quand même un petit peu écornée. Alors ça m'embête. Et puis il s'est produit un truc relativement impensable. Là j'ai venu me rattraper et malgré mon aversion au sport, il y a une petite voix au fond de ma tête qui se fait entendre régulièrement et qui me dit que c'est pas dans 20 ans qu'il va falloir que je m'y mette si je veux pas être complètement bonne pour la casse à 60 ans. Et ouais, si on m'avait dit que je dirais ça un jour, je l'aurais pas cru. Sauf que la gyroroue, sauf quand il faut la porter, mais ça c'est la punition, niveau sport, c'est quand même assez zen. Je parle des balades, pas des sessions saut, freeride qu'on peut voir à droite et à gauche, ça c'est sûrement largement moins pépère. Mais la balade, niveau cardio, c'est zéro. Le vélo par contre, niveau sport, on est sur quelque chose de très nettement plus sérieux. Trop même, puisque ça m'avait carrément fait arrêter à l'époque. Sauf que cette époque, elle a changé. Depuis quelques années, il y a maintenant des vélos vendus avec un muscle supplémentaire qui t'évite d'abandonner au bout de la 3e sortie parce que tu as la forme physique d'un bulot, ce qui est un petit peu mon cas. Les VTT à assistance électrique, évidemment, c'est de ça que je parle. Voilà donc qui pourrait bien me faire changer d'avis sur la discipline, tiens. Alors je les vois arriver, les puristes dans les commentaires, me dire que du vélo assisté, c'est pas du vélo, c'est de la triche et patati et patata et ouin ouin. Ok, d'accord, soit j'entends, mais moi ça me permet de sortir me dépenser et surtout d'avoir envie d'y retourner parce que je suis pas arrivé au bout de ma vie, au bout de la première côte. Bah oui, on a la forme physique qu'on a. Alors même si je fournis peut-être pas 100% de l'effort, tout à fait vrai, j'en fournis quand même une partie que je peux doser en fonction de mes capacités. Et grâce à ça, je peux sortir, kiffer, ressortir, re-kiffer, ressortir, re-re-kiffer, et ainsi de suite. Donc voilà, un jour, de retour d'Écosse, qui m'avait bien mis dans la face que même en Monster, la montagne, c'était pas vraiment adapté à la roue. Eh merde, bloqué. J'ai été voir ce qui se fait du côté des 2 roues. Et comme pour Marcel, je suis ressorti avec un vélo de la boutique.
Et ouais, ça peut sembler être un achat un peu impulsif, mais en réalité c'est quelque chose que je préparais quand même depuis un bon petit moment. Pour financer cet achat, donc 3500 € comme je le disais, sans même compter l'équipement indispensable qui va avec, et ben j'ai vendu la Monster. Je sais, ce fut court entre nous, ma petite Monster, ne m'en veux pas, tu as été une très bonne roue, mais entre nous, ça collait pas. Peut-être d'ailleurs que vous aviez un petit peu senti le coup venir suite à la conclusion de cette vidéo là où je laissais quand même un petit peu entendre que les points négatifs l'emportaient un petit peu sur les points positifs. Et voilà donc comment une wheeleuse se retrouve avec un VTT-AE et en plus elle kiffe ça. Alors je vous vois avec plein d'interrogations et c'est tout à fait légitime. Est-ce que je vais arrêter la roue? Est-ce que je compte vendre la Tesla aussi? Est-ce qu'on va maintenant commencer à voir des vidéos de vélos qui tremblent dans tous les sens? Eh bien pour être honnête, j'en sais trop rien moi-même. Ce que je sais, c'est que même si la gyroroue est à l'origine de mes vidéos, elle n'a toujours été qu'un moyen de partir à la découverte. Un moyen plutôt original et kiffant, on est bien d'accord. Mais à ce titre, le vélo vient surtout compléter ce moyen en élargissant les possibilités. Ce que je sais aussi, c'est que j'ai envie de vous proposer du contenu qui soit agréable à regarder. Alors autant faire de beaux plans et des beaux paysages avec une gyroroue, c'est assez facile une fois qu'on maîtrise un petit peu la machine, autant sur un vélo, c'est franchement pas du tout la même musique, puisqu'on a à la base pas les mains libres, surtout sur du terrain un peu sauvage. Donc ça complique pas mal la sauce. J'avoue que je comptais un petit peu sur le printemps pour pouvoir tester tranquillement des trucs un peu en loose day sans que vous n'en sachiez rien et arriver un beau jour avec une super vidéo super stylée avec des super plans, utilisant donc le vélo comme moyen de locomotion, mais ça c'est un peu mort pour les raisons qu'on sait tous. Ce que je sais par contre, c'est que clairement c'est pas avec l'Osmo Pocket que je vais y arriver. Elle est pas du tout taillée pour un truc qui bouge autant que le vélo, même sur des chemins hyper tranquilles. J'ai essayé, si je veux l'achever définitivement, c'est le meilleur truc, sauf que je l'aime bien mon Osmo Pocket, donc non, je vais pas faire ça. J'ai donc commandé il y a quelques temps du matériel vidéo supplémentaire pour m'aider dans cette tâche de faire des jolies vidéos de vélo, mais qui parlent pas trop de vélo quand même. Évidemment, j'ai encore rien reçu, confinement oblige, et j'ai encore moins pu le tester, confinement oblige. Donc tout ça, ça se fera après le confinement, et on verra comment ce mix se mettra en place. Moi-même, sincèrement, j'en sais encore rien du tout. Allez, je pense qu'il est maintenant temps de conclure ce long monologue. Pour résumer, si j'ai pris un vélo, c'est surtout pour élargir le champ des possibles en termes de découverte, de balades sauvages, parce que c'est ce que je préfère. Aussi un peu pour faire du sport, c'est tout à fait vrai. La gyroroue va pas pour autant disparaître comme ça du paysage du jour au lendemain, mais sera complétée par le vélo. Comment et dans quelle proportion et dans quelle mesure exactement, ça reste à définir. J'ai envie de terminer en disant que c'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo pour vous parler du pourquoi et du comment de ce vélo parce que c'est quelque chose que je kiffe énormément. Prochainement, je vous montrerai d'ailleurs comment j'ai réussi à rendre possible le fait de transporter ce vélo dans la soute de Marcel. Il a fallu ruser, mais j'y suis arrivé. Stay tuned. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette plutôt longue vidéo. À l'origine, j'aurais bien aimé la faire dans la nature avec des plans de paysages et plein de belles choses, mais voilà, confinement oblige, on est dans l'atelier, alors ça change un petit peu. J'espère qu'on pourra ressortir avant longtemps. Comme d'hab, vous connaissez la musique, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et liker, vraiment c'est important, ça permet à d'autres de découvrir la chaîne, et moi ça me motive à fond pour continuer. Sur ce, prenez soin de vous, ridez safe, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ciao!